Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'école de l'astrologie. Je m'appelle Nathalie, je suis passionnée d'astrologie. J'ai réalisé plus de 1000 thèmes astro et écrit plusieurs livres sur le sujet. Donc si vous souhaitez en savoir davantage sur ce vaste domaine, vous êtes au bon endroit, que vous soyez débutant ou expérimenté. Au travers de ce podcast, vous aurez accès à mes analyses des nouvelles et pleines lunes, mais également à des sujets plus pointilleux sur la compréhension du thème astral, sur les signes ou encore sur les transits planétaires. L'école de l'astrologie, c'est aussi un compte Instagram que je vous invite à suivre. Si vous avez envie de poser des questions, de suggérer des sujets de podcast, chaque commentaire est le bienvenu. En attendant, je vous souhaite une belle écoute et je vous laisse découvrir le podcast de la semaine. Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler aujourd'hui de la pleine lune en Lion qui aura lieu le mercredi 12 février 2025 à 14h52 heure de Paris. Elle aura lieu à 24 degrés 06 du signe du Lion. Donc, selon où vous vivez, vous pouvez aller sur AstroThème, regarder à quelle heure exactement ça aura lieu. Ça vous donnera une carte plus précise que celle que je mets dans cette vidéo pour les personnes qui me suivent sur YouTube, pour les personnes qui écoutent ce podcast au travers des plateformes d'écoute. Vous pouvez cliquer sur le lien YouTube pour avoir en visu la carte du ciel. Et donc, cette pleine lune, alors, elle se fait, en opposition au soleil, c'est le but de la pleine lune, c'est toujours une opposition soleil-lune. D'ailleurs, petite astuce, quand vous ne savez pas dans quel signe il peut y avoir une pleine lune, vous avez juste à penser à la saison en cours. C'est-à-dire que s'il y a une pleine lune et qu'on est dans la saison du Bélier, la pleine lune, elle a lieu en Balance. Si y a une pleine lune et qu'on est dans la saison du Scorpion, la pleine lune, elle est en Taureau parce que c'est toujours une opposition du soleil à la lune, forcément. Donc, si vous avez le signe opposé du signe à la saison, vous connaissez le signe dans lequel se trouve la lune au moment de la pleine lune. Donc là, on est dans la saison du Verseau et la pleine lune, elle a lieu dans le signe du Lion. Donc, oui, la lune, elle est opposée au soleil, c'est le principe de la pleine lune, mais comme le soleil, il est conjoint à Mercure, cette pleine lune, elle est aussi opposée à Mercure. Enfin, elle sera, parce que j'enregistre ce podcast un petit peu en avance. Cette pleine lune, elle aura lieu le mercredi 12 février et je trouvais pas ça logique de sortir le podcast le jour même. Comme ça, vous pouvez prendre des informations et faire votre mini-horoscope en fonction de votre thème. Donc, la pleine lune, c'est toujours une période de bilan par rapport à la notion de nouveau départ représentée par la nouvelle lune, et ça marque le début de la décroissance de la lune. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a cette opposition exacte entre le soleil et la lune va entrer dans sa phase descendante. Et cette phase descendante, elle va durer jusqu'à la nouvelle lune suivante, qui aura lieu en Poisson le 28 février. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je conseille fortement de ne plus prendre de nouveaux départs, de nouvelles grandes décisions lors des pleines lunes descendantes, parce que c'est pas une énergie qui est faite pour ça. On est rarement à 10 jours près quand on doit prendre une nouvelle décision, si je puis dire. Donc on peut se laisser le temps de la réflexion. Alors bien sûr, sauf certaines urgences, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où on peut choisir, il est vraiment préférable de prendre des nouvelles décisions, de mettre en place des nouveaux départs lorsque la lune est croissante. Parce que la lunaison, surtout pour les femmes, c'est assez associé au cycle féminin en termes de longueur. Et si vous voulez, dans le cycle féminin, il y a 4 phases. La lune, elle a 4 phases lunaires principales. Et je trouve que ça fait sens. Et en plus, je l'ai expérimenté. Personnellement, je trouve que les projets qu'on lance lorsque la lune est décroissante, soit ça se passe mal, soit on n'arrive pas à durer dans le temps. Vraiment, je vais donner l'exemple typique parce que c'est des choses que j'ai déjà rencontrées. Commencer un régime alimentaire quand la lune elle est décroissante, ça m'est jamais arrivé de le tenir. À chaque fois que j'ai réussi à maintenir
un équilibre, même s'il n'était pas parfait, que j'ai réussi à faire durer un effort sur le long terme, eh bien, c'est toujours quand j'ai pris une décision, alors aux alentours de la nouvelle lune de préférence, mais tant que c'était dans la phase croissante en fait. Parce que la pleine lune, c'est une période de bilan. Et ici, le bilan, il se fait au travers de l'énergie du lion. Et l'énergie du lion, c'est l'énergie du cœur. C'est l'énergie de la création, de la procréation aussi. Et le fait que le cœur, donc, et la lune, qui symbolise du coup tout cela, vu qu'elle se trouve en lion, se trouve opposée à Mercure, ben, on est dans une dynamique où le cœur et la raison sont en dissonance. C'est-à-dire que la lune, elle est pleine. Et donc, ça veut dire qu'elle nous montre la majorité de son disque, en fait. On la voit jamais plus qu'à la pleine lune. C'est vraiment le paroxysme de ce qu'on peut voir de la lune. Et donc, ça nous invite à regarder vraiment avec les yeux grands ouverts, avec une grande objectivité et une grande sincérité aussi envers nous-mêmes, tout ce qui se passe dans notre cœur. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? En essayant vraiment de se détacher de l'endroit où se trouve le soleil. Parce que le soleil ici, au moment de la pleine lune, en tout cas, c'est pas le Verseau qui l'éclaire, c'est la lune. Et donc, le Verseau, ça représente les autres, ça représente les groupes auxquels on appartient, ça représente le collectif, ça représente en plus avec Mercure qui se trouve ici tout ce qui peut être dit, tout ce qui peut être pensé de nous dans le collectif. Et en fait, cette pleine lune, pour moi, elle invite vraiment à l'objectivité et au détachement du regard de l'autre. Et c'est pas quelque chose qui est facile pour cette énergie du lion. Donc dans votre thème, où tombe cette pleine lune, je vous rappelle qu'elle est à 24 degrés 06 du signe du lion. Donc vous regardez dans votre thème où tombe 24 degrés 06 et ça va vous donner un indicateur sur le secteur de vie concerné. Après, analyser une pleine lune, c'est un petit peu plus complexe que ça, mais c'est déjà un bon début. Ensuite, il y a un autre point qui est majeur pour cette nouvelle lune, c'est que la lune est en dissonance avec Uranus dans le signe du taureau, et c'est vraiment une belle dissonance, puisque Uranus est à 23 degrés 20 au moment de la pleine lune, 23 degrés 20 du signe du taureau, donc il n'y a que 1 degré d'orbe, donc on est sur une dissonance assez forte, et je vous le rappelle, depuis le 30 janvier dernier, Uranus a repris un mouvement direct. Donc cette tension, elle va d'autant plus se ressentir. Comme la Lune et le Soleil sont opposés, qui dit une dissonance d'Uranus à la Lune dit aussi une dissonance d'Uranus au Soleil. Donc ici, Uranus représente un élément perturbateur, un changement complètement indépendant de notre volonté, qui va venir perturber le travail que l'on essaye de faire sur soi en se détachant du regard des autres, en cherchant vraiment ce que l'on veut exprimer, quelle est la personne que l'on veut incarner, comment on veut être perçu, qu'est-ce qu'on a envie de réaliser en tant qu'individu. Tout ce qui est relié de près ou de loin au processus créatif et même à la procréation peut être central aux alentours de cette pleine lune. Je vous rappelle qu'on est dans une lunaison Verseau, donc on a pris un nouveau départ guidé par cette énergie. Cette nouvelle lune en Verseau, elle était très favorable parce qu'elle était en harmonie avec Jupiter. Et Jupiter, c'est un axe d'expansion. D'ailleurs, au moment de cette pleine lune, Jupiter sera en harmonie avec Vénus. Vénus qui est entrée dans le signe du Bélier le 4 février. Donc, on est sur des dynamiques qui sont rapides avec l'énergie Verseau, avec Uranus, mais le signe du Lion, c'est un signe qui est lent. C'est un signe qui est lent parce qu'il est fixe. C'est un signe qui apprécie les bons moments de vie, si je puis dire. Il y a un côté très épicurien. Et puis, il y a une volonté aussi de partager de l'amour, de partager de la passion. Et je trouve que Uranus ici, il intervient comme celui qui pousse à regarder la réalité. La réalité reliée au signe du Taureau, ce qui implique des questionnements sur le plan matériel, sur le plan financier et aussi sur le plan professionnel, puisque le signe du Taureau, c'est un travailleur. Donc, selon ce que vous avez mis en place aux alentours de la nouvelle lune, qui était dans le signe du Verseau, en harmonie avec Jupiter, donc on était dans une dynamique très idéaliste, il y avait l'idée de s'échapper aussi de certaines normes, de voir plus grand. Qu'est-ce que vous avez oublié ?
qu'est-ce que vous devez rectifier pour atteindre votre objectif? Je vais donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire dans mes propos. Si par exemple, au moment de la nouvelle lune, il y a une personne qui avait pour ambition de monter un projet sur l'astrologie, tiens, voilà, on va dire ça, et donc de se lancer sur les réseaux, etc. Le projet est lancé, le challenge c'était à la nouvelle lune, je fais ma première vidéo. Ok. Qu'est-ce qui se passe 14 jours après? On voit les résultats de notre travail. Et là, la personne se rend compte que faire des vidéos, ça l'emmerde. Clairement, ça la saoule, elle est pas bonne en montage, elle aime pas du tout faire ça. La personne, elle se rend compte aussi que selon ses vidéos, ça marchait pas toujours aussi bien qu'elle aimerait. Par contre, elle se rend compte qu'elle a pas eu beaucoup d'abonnés, mais le peu d'abonnés qu'elle a eu, ils interagissent vraiment avec ses vidéos. Donc, dans ce cas-là, il y a quelque chose d'inattendu qui se manifeste par Uranus et qui est pas agréable. Donc le carré, c'est le fait de voir que au final on supporte pas de faire les vidéos et puis on n'a pas toujours le retour que l'on espère. Et donc ce que ça va poser comme question, c'est est-ce que de manière durable, je peux tenir ce rythme pour arriver à un résultat qui sera plus satisfaisant? Est-ce que je rectifie les choses? Est-ce que je laisse tomber les vidéos et je passe plutôt sur un format vignette comme sur Instagram, etc. Ça va éveiller des questionnements chez cette personne, dont la question ultime, est-ce que je continue ou pas? Et d'une manière générale, ces questionnements vont apporter des réponses et ouvrir les portes de chemin qui n'auraient peut-être pas été envisagées dès le début. Donc il faut pas voir cette dissonance à Uranus comme juste l'annulation d'un projet ou quoi que ce soit, mais comme le fait de se sentir désemparé par rapport à un changement qu'on ne maîtrise pas. Hein, en l'occurrence, si on prend l'exemple de cette personne que je viens de citer, ça peut être les algorithmes. On maîtrise pas les algorithmes. Hein. Moi, vous voyez, moi la première. Hein, si vous regardez mes vidéos YouTube, j'essaye d'être constante, mais je vous dis, des fois il y a des moments où j'ai envie de lâcher l'affaire. Je sais toujours pas pourquoi mon podcast sur la pleine lune en Cancer, il a fait 7000 vues, alors que les autres peinent à faire 3000 vues. Je sais pas, j'ai pas d'explication à ça, parce que je suis pas spécialiste. Donc voilà, c'est un exemple relié à ça, mais c'est pour vous montrer que dans le réel, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, en l'occurrence, dans l'exemple que j'ai donné, la personne, elle va se questionner. Et pour moi, les pleines lunes, c'est pas des périodes où on est censé arrêter les choses, sauf si on ressent vraiment un inconfort horrible et qu'on se sent mal et qu'on n'aime pas. Mais c'est des périodes qui sont là pour nous faire remarquer ce qui ne fonctionne pas et nous inviter à changer quelque chose. Donc si je prends toujours mon exemple, pour moi, les astres qui indiquent, si je puis dire, comment parer ce blocage relié aux imprévus, c'est les astres qui sont en harmonie les uns avec les autres. Et ici, on a Mars, alors qui est toujours rétrograde au moment de la pleine lune, mais qui est en harmonie avec Saturne. On a Saturne qui est en harmonie avec Uranus, Uranus qui est en harmonie avec Mars. On a Jupiter en harmonie avec Vénus, et on a Vénus en harmonie avec Pluton. Donc, ça fait quand même pas mal d'harmonie autour de cette pleine lune, qui en réalité est uniquement perturbée par Uranus. Et Uranus, il représente l'énergie Verseau qui est une énergie de changement. Donc on voit que les astres qui sont harmonieux se trouvent pour Vénus et Jupiter dans le signe du Bélier et dans le signe des Gémeaux. Donc Vénus en harmonie à Jupiter, en plus Vénus en Bélier, ça invite vraiment à compter sur soi, à se responsabiliser et aussi à persévérer, vu que Vénus est en harmonie avec Jupiter. Saturne, qui est en harmonie avec Uranus, nous laisse quand même comprendre que les changements opérés par Uranus, alors qu'ils soient dépendants ou non de notre volonté, peuvent permettre quelque chose de durable. Vaut mieux, en gros, être perturbé dès le début et rectifier le tir dès maintenant, se rendre compte qu'on fait mal les choses, plutôt que de s'en rendre compte plus tard. Parce que parfois, c'est pas... comment dire, vraiment, à toutes les personnes qui ont vraiment pris un nouveau départ au moment de la nouvelle lune, si vous vous sentez bloqué aux alentours de cette pleine lune, je pense qu'il faut même apprécier ce blocage. Parce que quand tout vient trop facilement, en général, tout s'arrête aussi trop rapidement.
Je vais donner un exemple, je ne sais pas si vous allez comprendre le lien, mais quand vous voyez Kylian Mbappé, il a gagné la Coupe du Monde à 19 ans. Et en fait, quand on voit derrière, alors je suis pas spécialiste en foot, hein, mais c'est l'impression que ça donne, on s'attendait à énormément de lui derrière. Et quand on voit ce qui s'est passé au PSG, qu'il a des difficultés dans son club au Real Madrid et qu'il y a beaucoup de personnes qui lui reprochent d'avoir pris la grosse tête, en gros, eh bien, on peut se demander si en fait gagner la Coupe du Monde à 19 ans, ça l'a vraiment aidé. Parce que s'il l'avait pas gagné, peut-être qu'il aurait plus la niaque, vous voyez, mais à l'image aussi d'un enfant à qui on va tout donner. Il n'a pas autant la niaque que quelqu'un qui est déterminé et qui n'a pas eu. Et en fait, je pense que c'est ce que Uranus veut un petit peu signifier aux alentours de cette pleine lune, c'est que on maîtrise pas tout. Et quel que soit le plan, quel que soit le projet, peu importe le domaine, que ce soit le couple, le travail, le fait d'être à son compte, que ça ait un lien avec vos enfants, que ça ait un lien avec vos parents, peu importe, on peut avoir la meilleure planification du monde, et le Verseau, c'est un signe justement visionnaire qui cherche à anticiper le futur. Eh bien, il y a des imprévus qu'on ne peut pas maîtriser. Et je pense que ce qui fait la force d'une personne quand elle a un plan dans sa vie, c'est pas le plan en lui-même, c'est surtout le fait de savoir faire durer le plan quand il y a des imprévus. C'est la réaction aux imprévus. Et ici, avec Uranus en Taureau, ça peut être des imprévus financiers, ça peut même être dans votre mois une amende qui tombe, quelque chose que vous avez oublié de payer, qui est majoré, la voiture qui a un problème, voilà, ça fait une dépense supplémentaire ou des frais de santé, enfin peu importe. Donc je dis pas qu'il faut sauter de joie et se dire waouh génial, j'ai un problème, c'est trop cool. Je dis pas ça, mais je pense que ce qui peut se passer aux alentours de cette pleine lune peut être perturbant pour beaucoup d'entre nous, peut aussi nous amener à douter de notre pouvoir de réflexion, vu que Uranus est en dissonance avec Mercure. Mais je pense que le but principal, c'est nous amener à avoir des capacités réactives. Et Vénus, qui représente indirectement Uranus, qui est en Taureau, se trouve en Bélier. Donc, pour moi, ça veut vraiment dire que la solution, c'est l'action, l'optimisme, alors oui, si je peux dire aussi, mais c'est aussi de trouver une certaine forme de sécurité dans le fait d'agir. C'est pas juste agir pour agir parce que je dois le faire. Enfin, c'est faire les choses vraiment en conscience, en se disant que ce qu'on est capable de mettre en place comme action, c'est notre meilleure sécurité, en fait. Je trouve que c'est ça un petit peu la morale de cette pleine lune. Après, c'est quelque chose qui va s'atténuer durant la lune descendante, d'autant plus que Mars, qui est la planète de l'action, est toujours rétrograde et le sera jusqu'au 24 février. Donc, 4 jours avant la nouvelle lune en Poisson, Mars va reprendre un mouvement direct dans le signe du Cancer. Donc, ça veut dire que cette nouvelle lune en Poisson, je sais plus à quel degré elle se fera, bon, ce sera plutôt vers le début, mais elle pourra peut-être être en harmonie avec Mars en Cancer, mais Mars qui sera direct cette fois. Par contre, il y aura une dissonance à Jupiter. Mais bon, ça, on aura l'occasion d'en reparler lors d'un prochain podcast. Donc, voilà, vraiment, pour cette pleine lune, je pense que c'est important d'être sincère avec soi-même et à la fois par rapport à ce que l'on met en œuvre, mais surtout par rapport à ce que l'on souhaite. N'oubliez pas qu'on est dans la saison de l'hiver, c'est une saison d'introspection, c'est pas une saison propice aux grandes révolutions intérieures, etc. On est vraiment au moment où même la Terre dort, et le vrai nouveau départ, entre guillemets, si je puis dire, ça se fera avec le printemps. Donc là, on est sur des énergies, notamment Verseau, Poisson, qui sont très idéalistes, c'est vrai, qui sont cérébrales, intellectuelles surtout pour le Verseau, mais cérébrales, en tout cas, c'est relié à la pensée, à ce qu'on ressent, etc., à ce qui se passe quelque part à l'intérieur. Et je pense vraiment que cette pleine lune, si on accepte de regarder notre parcours, de regarder ce que l'on a fait, et de regarder aussi vers où on veut aller avec une belle objectivité, ça permettra de mieux agir par la suite
et de gagner en compétences, peut-être même en argent, enfin sur plein de plans. Donc voilà, j'ai terminé cette analyse, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas en tout cas à laisser des commentaires ou à partager ce podcast et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.